Un jour, j'ai vu un reportage du National Geographic Oui. et on demandait à David Jones, qui est un des photographes du National Geographic, d'aller interviewer la meilleure tisserande au monde. Bon, il paraît que c'est la meilleure, elle gagne à chaque année le prix de meilleur tissage. Et donc, il va la voir, puis il lui demande, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure au monde? Et écoute bien sa réponse. Mais quand je tisse, je tisse. Ah, C'est merveilleux. Quand je tisse, je tisse. Quand je tisse, je ne suis pas en train de gagner un prix. Je ne ah, suis pas en train d'essayer de gagner un prix de tissage. Je ne suis pas en train de vouloir en faire le plus possible. Je ne suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, j'ai oublié d'appeler mon fils il y a quelques heures. Quand je tisse, je tisse. Et pour moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ben moi, quand je tisse, je tisse. Quand je suis avec Rémi, je suis avec Rémi. Quand je suis avec mon fils, je suis avec mon fils. Quand je suis avec un client, je suis avec un client. Faire une seule chose à la fois, oui. avec une telle présence, c'est ce qui fait qu'au bout, sans aucun objectif, elle devient la meilleure tisserande au monde. Oui, oui. Et elle n'en a rien à foutre de devenir la meilleure tisserande au monde. Toute sa passion est d'être totalement présente à ce qu'elle est en train de faire. Et donc, pour moi, ces enseignements ont changé ma vie. Puis peut-être un troisième enseignement que j'ai reçu, on fait des voyages initiatiques avec nos leaders de la maison parce que ça nous aide je dirais que c'est des accélérateurs pour évoluer. Oui. Un jour, on est allé au Burkina Faso et on a eu la chance de rencontrer le roi des Mossi. Là, on était tout énervés. Écoute, on n'avait jamais rencontré un roi de notre vie. Alors, on dit au roi, mais écoutez, on n'a jamais rencontré un roi. C'est quoi la job d'un roi? Et écoute sa réponse aussi, d'une telle sagesse. Il dit, la job d'un roi, c'est d'aider chacun de ses sujets à devenir ce qu'il est. Oups. Et ça aussi, ça m'a bouleversé parce qu'un de mes amis, Serge Marquis, qui est médecin, m'avait dit un jour, tu sais, Rémi, ta mère t'a mis au monde. Ouais. Ta job à toi maintenant, c'est de venir au monde à toi-même. Alors, si notre travail comme être humain, c'est de venir au monde à nous-mêmes, la journée où on devient parent, professeur ou leader, ben peut-être que c'est d'aider les autres à venir aussi au monde à Oui. eux-mêmes. Oui. Et quand on a demandé au roi, on a dit, écoutez, c'est quoi les qualités humaines qu'on devrait développer pour être un bon roi qui fait ce que vous faites? Et j'ai là aussi été très touché. Il nous a dit, ben, comme vous m'en demanderez plusieurs, je vous en donnerai trois. L'écoute, Oui. l'écoute et l'écoute. Ah, ok. Et encore, ça venait cogner sur le clou de la présence. Au début, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, oh, il voulait vraiment qu'on comprenne. Hein? Mais c'est plus tard, ça m'a pris des mois. Moi, je comprends pas très vite. Alors, ça m'a pris des mois avant de comprendre que ce qu'il voulait probablement dire, c'est l'écoute, Écoute. l'écoute et l'écoute. Ça veut dire une telle présence avec tous mes sens aiguisés. Les maîtres Kyodo, ils sont là, Oui. totalement à l'écoute de ce qui est en train de se passer en eux, autour d'eux, le vent, l'humidité, etc. Et d'une telle présence à ce qui se passe autour de nous, une conscience qui est élargie à ce qui se passe. Si ma conscience est, si je suis là, Oui, avec oui. tout mon sens, avec une conscience élargie, il va m'apparaître le bon geste, la bonne parole, la bonne chose, la bonne opportunité, le bon rachat d'entreprise, la bonne campagne de pub, tout va m'apparaître.